Certains films vous marquent et surtout possèdent un destin hors du commun. C'est le cas de Outsiders de Francis Ford Coppola. Pour raconter son histoire, on doit d'abord aller vers la fin des années 60, en 1967, où l'autrice Susan E. Hinton sort son premier roman, Outsiders, qui va se vendre à des millions d'exemplaires. Mais la particularité de ce roman, c'est qu'elle a commencé à l'écrire alors qu'elle n'avait que 16 ans et qu'il suit son quotidien d'étudiante, mais un gros plan particulier sur deux clans qui s'opposent dans les rangs du collège et du lycée, les Sox, qui sont l'équivalent des bourgeois de la bourgade, les Greasers, qui sont eux de la classe populaire et qui luttent bien sûr pour vivre et surtout pour exister. Les deux ne peuvent pas se sentir et dès qu'ils se croisent, cela provoque de la violence. On se décale quelques années plus tard, nous sommes en 1983 et c'est Francis Ford Coppola qui va sortir ce film. Mais la raison pour laquelle ce film est étonnant, c'est comment Coppola en est arrivé à découvrir ce film. Eh bien tout simplement, il a reçu un courrier d'un collège d'étudiants qui, eux, ont lu le livre, veulent le voir adapté au cinéma et pour eux, la seule personne capable de pouvoir le réaliser, c'est Francis Ford Coppola. Donc il lui envoie un courrier en disant « lisez-le, réalisez-le ». Et c'est ce qu'il va faire, et en plus, lui, va vouloir au départ ne prendre que des acteurs inconnus. Quand on a le recul maintenant, on se rend compte que tous sont devenus, à différents niveaux, des stars. On a C. Thomas Howell, qui avait déjà commencé avec un petit rôle dans E.T. l'extraterrestre, et puis qui après va faire une carrière plutôt en dents de scie, mais qui va beaucoup marcher à la télévision. Il y a Ralph Macchio, que l'on connaît pour être le jeune Danny dans Karate Kid. Et puis, il y a Patrick Swayze, qui est lui le plus vieux de la fratrie, que l'on connaît pour avoir été dans Dirty Dancing. Rob Lowe, qui lui aussi aura une carrière assez fournie, mais qu'on va retrouver maintenant surtout à la télévision dans 911 Lone Star, par exemple. Ou alors, on a encore Matt Dillon. Alors lui, on est déjà sur un niveau supérieur. Matt Dillon qui a un rôle important dans le film et qu'on a pu retrouver dans la rencontre suivante entre Coppola et Hinton, à savoir Rusty James, mais qu'on retrouvera aussi dans Marie à tout prix, et puis Sex Crimes, et puis bien d'autres films encore. Bien sûr, il y en a un qui a un rôle plutôt assez mineur, mais qui va quand même marquer les esprits dans sa carrière, c'est Tom Cruise, qui lui a un rôle secondaire dans ce film. C'est un film dont on ne sort pas complètement blanc parce qu'on se rend compte à quel point il peut toucher, parce que Coppola va vraiment s'intéresser particulièrement à ces greasers, notamment à leurs dérives et surtout à cette envie de pouvoir être reconnus tels qu'ils sont, à savoir de jeunes hommes avec des ambitions, avec des sentiments et surtout une volonté de ne pas forcément faire appel à la violence, de vivre tranquillement et pourquoi pas d'avoir les mêmes avantages que les Sox. Je finirai juste en vous disant que Coppola, comme à son habitude, a mis en scène le tournage de manière à créer cette tension entre les deux. Les comédiens qui jouaient les Sox étaient dans des hôtels de luxe, ils recevaient le script dans des reliures en cuir et tout était merveilleux pour eux. Ceux qui jouaient les Greasers, donc les stars de maintenant, eux, pour le coup, étaient logés dans des hôtels plutôt miteux et ils recevaient le script en feuille volante. Donc voilà, il y avait vraiment, il a créé cette tension, ne serait-ce qu'en faisant ça. Voilà, Outsiders à redécouvrir dès maintenant en 4K, puis la critique complète sur DVD Critique. Salut les amis.